Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre exploration de Ruth, la rédemption pour les nations. Nous sommes rendus à acte 2. La dernière fois, à la fin de acte 1, nous avons vu le dernier dialogue de Naomi. Mais elle n'a pas la dernière parole, c'est le narrateur. Le narrateur qui nous a dit qu'ils sont arrivés juste à temps pour que ce soit le temps de la récolte. Pour pas qu'ils attendent trop longtemps d'être nourris. Le narrateur nous montre comment Dieu a pris soin d'eux. Je dirais que tout acte 2, chapitre 2, c'est Dieu dans un sens qui nous montre à quel point il est à l'œuvre pour le bien de Naomi, pour comme défaire toute sa fausse théologie qu'elle a mis de l'avant dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, c'est tout, Dieu est contre moi, il m'a rendu amer, il a fait un jugement contre moi. Eh bien, Dieu va démontrer dans le chapitre 2 à quel point c'est pas le cas. Non pas par des paroles, mais par ses actions. On va le voir, à quel point que la souveraineté de Dieu, sa providence est si subtilement là, un peu comme dans le livre d'Esther. Esther, c'est le livre où est-ce que Dieu n'est pas nommé, mais il est tellement à l'œuvre, c'est extraordinaire. Et nous, on va se concentrer bien sûr sur cette introduction. Comme je dis, les actes peuvent être séparés en 3 scènes. Une introduction qui présente une idée, ensuite vraiment l'action principale et un résultat. Et comme j'ai mentionné, Dieu va vraiment montrer qu'il a un amour, un cœur pour cette Naomi. Il va le démontrer par les quelques paroles du narrateur, mais aussi par les dialogues qui vont être présentés sous une forme chiastique. Où est-ce qu'on va commencer avec Naomi et Ruth. Ensuite, on enchaîne avec Boaz et ses serviteurs. Boaz et Ruth, le gros moment de vérité. C'est Boaz et son serviteur encore, et ultimement, Ruth retourne auprès de sa belle-mère Naomi. Donc, ça commence, ça termine avec cette interaction Naomi et Ruth. Il commence avec le fait qu'ils ont besoin de nourriture, et il termine avec une belle grosse espérance. Dieu à l'œuvre, comme j'ai dit. Et nous, on va vraiment découvrir comment ça, Dieu nous montre et qu'est-ce qu'il essaie de nous dire dans cette introduction qui prépare le tout. Nous, on va regarder non seulement les paroles du narrateur, mais aussi les deux premiers dialogues. Parce que je me dis, c'est celle entre Boaz et Ruth, quand ils viennent ensemble, que là, on a le corps, l'action principale de acte 2. Donc, ce qui vient avant, ça fait toute partie, je crois, de l'introduction de nos préparants pour cette grande interaction. Et on va voir comment Dieu nous prépare. Donc, le tout commence, la rideau est tassé, acte 2 commence. C'est le narrateur qu'on entend seulement. Personne n'est sur la scène. Et on entend ceci. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Donc, encore, on voit le narrateur nous montrer, par providence, Naomi avait un parent. Quelqu'un qui pouvait la racheter selon la loi lévitique. Qui peut prendre soin de elle, et donc c'est de Ruth qui était rattachée au fils de Naomi. Ça, c'est tout dans la providence de Dieu que ceci arrive. Cet homme faisait partie de la famille d'Elimelech. C'est une expression qui va revenir, je dirais, 3 fois. 2 fois clairement, mais une plus subtile, où est-ce qu'on se fait rappeler cet homme, cette famille de Elimelech. Dieu est roi. Pas pour rien, je crois. Donc, bien sûr, c'est Boaz, et c'est un peu débattu qu'est-ce que le nom Boaz voudrait dire. Certains pointent vers les de puissance, mais ne sont pas certains. Ce qu'on sait, c'est que plus tard, dans le temple, que Salomon va bâtir, les 2 colonnes principales qui tiennent le temple, un s'appelle Boaz. Intéressant, n'est-ce pas? Mais ce Boaz, on nous dit qu'il est un puissant et riche. L'expression ici traduit puissant et riche est une expression qu'on va revoir dans le livre de Juges. Et qui parle d'un homme, justement, qui est un grand combattant. Un peu comme quand on parle de Gédéon. La façon que Dieu parle à Gédéon, cet homme puissant-là, ce grand guerrier, c'est la même expression ici pour Boaz. Donc, quand tu dis ça, tu t'attends, il est un guerrier. C'est le temps des juges. C'est comme ça qu'eux ont agi, ces grands hommes du passé. Les gens puissants. Mais non. À la place, il va tout simplement être un homme qui rachète Ruth et Naomi. Ça fait penser un petit peu à le Messie. Le Messie, il l'attendait comme quelqu'un qui était un guerrier qui allait conquérir les Romains, mais ultimement, il est le roi qui meurt pour ses sujets, qui les rachète à un grand prix.
Mais bon. Mais le narrateur a parlé, on peut voir les deux premiers personnages venir, ils sont dans la maison ensemble, c'est Ruth et Naomi. Et voici leur interaction. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs, de celui aux yeux duquel je trouve grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Déjà, on peut remarquer que le narrateur prend nous rappeler, elle est une Moabite. Encore et encore, on revoit cette expression. Ruth ne peut jamais présenter par elle-même. Elle est cette Moabite, cette femme qui vit d'une autre nation, une nation rejetée par Dieu. Mais elle ne l'est pas. Quelle grâce. On voit de ceci au moins deux traits de caractère de Ruth. Une, premièrement, elle est soumise, elle demande le droit à Naomi. Hein? Laisse-moi, je te prie, le droit d'aller pour pouvoir leurs besoins. Ça montre un cœur de soumission. Qu'ils avaient, bien sûr, au deuxième, elle fait ça pour voir à leurs besoins. Pour être sûr que les deux vont pouvoir manger. Et c'est frappant parce que la bénédiction que Naomi a offert à Ruth, c'est où est-ce que Dieu serait celle qui la bénirait, c'est que Marie va prendre soin de toi. Et ensuite, c'est Ruth qui s'est engagée envers Naomi et que elle va prendre soin d'elle. C'est beau, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu fait? Donc voici les deux traits de caractère très intéressants. Et elle s'attend à pouvoir trouver grâce. Et on apprend plus tard, elle va littéralement demander le droit de pouvoir glaner. Le mot, l'expression, l'idée de glaner, c'est lorsque le temps de moisson, les gens sont commandés par Dieu de ne pas tout ramasser. C'était pas comme de nos jours, comme les gros camions qui ramassent notamment tout parfaitement. C'était de laisser. Laisser pour les pauvres, les gens démunis, les veuves, hein, et les orphelins. Mais il n'y a pas vraiment de tout petits morceaux. C'est très peu. Ça demande beaucoup de travail pour en avoir assez pour manger la journée même. Comme Ruth va découvrir. Mais je ne crois pas que Ruth connaissait la loi de Dieu qui disait qu'elle avait le droit parce qu'elle va demander le droit. Elle va s'attendre à trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Elle espère que cette pratique va pouvoir marcher ici, comme peut-être qu'ils l'ont dans son pays, mais en demandant. Donc, voici cette première interaction qui nous montre le cœur de Ruth la Moabite. Et là, le narrateur reprend le dessus pour un moment et lui dit, elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait, à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Encore ce refrain. La famille de Dieu est roi. Pas pour rien, je crois, que cette expression nous est revenue encore et encore. On veut considérer c'est Dieu qui règne présentement sur la vie de Ruth et Naomi et qui veut prendre soin d'eux. Parce que c'est par hasard, et c'est vraiment le mot qui est utilisé ici. C'est ce qui est intéressant. Le narrateur, l'auteur, prend un mot qui parle de chance. Tout de suite, on veut lire ça et dire, ah, il n'y a pas de chance. C'est Dieu qui règne sur toutes choses. Pour les premiers lecteurs, ils vont réagir, ils vont dire, ben, c'est pas de la chance. Dieu, il dit dans sa parole, c'est lui, dans sa providence, qui agit. Et c'est plus ce que je crois que le narrateur veut faire. Il veut comme provoquer à nous de dire, non, c'est pas de la chance. C'est l'œuvre de Dieu. Puis là, il va dire, oui, là, vous avez compris, c'est l'œuvre de Dieu. Mais bon, c'est quand même intéressant qu'il prend le temps d'utiliser une expression qui parle de chance, parce que c'est quand même pas de la chance. C'est Dieu qui prend soin de Ruth et Naomi. Ensuite, on est amené à cette première dialogue, interaction entre Boaz et ses serviteurs. Et il est très intéressant. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Je dirais qu'on voit encore aussi deux caractéristiques de Boaz maintenant, dans cette interaction. Le fait que l'Éternel sur ses lèvres, même si c'est des expressions qu'on nous dit qui étaient bien connues dans le temps. C'était typique. Un peu comme on dit que Dieu te bénisse, ça veut dire quelque chose, puis en même temps, c'est juste qu'est-ce qu'on se dit entre chrétiens. Eux, ils commençaient par que l'Éternel soit avec vous, et la personne répondait que l'Éternel te bénisse. Mais rappelez-vous, c'était encore des juges. Ou que tous faisaient comme bon leur semblait et que Dieu semblait très loin d'eux.
pas pour Boaz. En même temps, je dirais, ça démontre aussi le cœur de Boaz envers ses serviteurs. Il traite vraiment respectueusement, il interagit avec eux. Qui n'était pas nécessairement la méthode, surtout dans le temps des juges, où tout le monde faisait comme bon lui semblait, puis il y a beaucoup de violence, de brutalité qui est dans le temps des juges. Boaz, lui, a une belle relation avec ses serviteurs. Il montre vraiment un cœur humble, tout en étant un cœur de Dieu. Mais ne manquez pas le voici. Ça, c'est le narrateur qui dit hey, Boaz vient exactement, mais exactement au moment que Ruth est là. Il n'a pas nécessairement besoin d'aller sur son champ. Comme on va voir, il y a des gens qui avaient établi pour diriger les serviteurs. Lui, il n'avait aucune raison d'être là. Mais aujourd'hui, il a décidé de venir la journée que Ruth est là. Ça, c'est encore plus de la providence de Dieu. Le narrateur veut vraiment qu'on voit Dieu à l'œuvre dans ceci. L'interaction continue. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, comme je disais, des gens qui s'en occupaient, à qui est cette jeune femme? Cette question, je dirais, nous amène à poser deux questions de notre côté. La première, elle veut dire quoi la question? La deuxième, pourquoi qu'elle la pose? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question, à qui est cette jeune femme? Ce qui est intéressant, c'est qu'une expression très similaire revient dans le temps de David. Après qu'il ait tué le grand géant Goliath, Saül, en interaction avec ce chef d'armée Abner, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, c'est vrai que ton âme est vivant, au roi, je l'ignore. Ils l'ont formulé un peu différemment, mais c'est quand même la même phrase qui est ici. À qui ce jeune homme? Donc, on comprend un peu ce que ça veut dire, cette question. Elle fait partie de quel clan, de quelle famille? C'est ici, je dirais, le troisième moment où tu dois penser à la famille d'Élimelech. Même si c'est pas dit ouvertement, subtilement, on entend un peu le bourdonnement dans notre tête, mais c'est la famille d'Élimelech. Exactement. On veut se rappeler, Dieu est roi. Mais bon. Il veut savoir à qui elle fait partie. Un peu comme c'est arrivé avec David, et ça c'est déjà intéressant que des années plus tard, son grand petit-fils va avoir la même sorte de questions. Mais bon. Ça m'amène à la deuxième question. Pourquoi il la pose? Pourquoi il veut savoir à quel clan elle fait partie? De quelle famille? Fort probable, il réalisait que, hey, c'est une femme sur mon terrain, moi j'ai des hommes serviteurs. Et en plus, elle a l'air pas vraiment israélite. Donc, il se questionne, mais encore, pourquoi il se questionne ainsi à qui elle appartient? Il est fort probable, très possible, qu'il veut aussi savoir, est-ce qu'elle est mariée? Parce qu'elle trouve de son genre. Je pousse peut-être loin. Mais quand tu réalises comment il interagit avec elle et où est-ce que tout ceci mène assez rapidement, il est possible qu'à ce moment-ci, déjà, il est en train de tomber en amour, le monsieur. Un amour à la première vue, comme on dit. C'est pour ça qu'il veut savoir, es-tu mariée, celle-là? Mais bon, on va pas pousser trop loin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il pose une simple question, mais on voit que la réponse va être quand même assez détaillée. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. 2 fois, on nous rappelle Moab ici. 2 fois encore, on ne peut pas échapper l'idée, elle n'est pas israélite. Elle ne fait pas partie du peuple de Dieu et de la famille d'Abraham. Elle vient de ceux qui sont rejetés de Dieu. Et pourtant, elle ne semble pas être rejetée de Dieu présentement. Mais en plus, elle n'est pas nommée. Peut-être qu'elle n'a pas donné son nom, ou peut-être les serviteurs l'ont oublié, mais présentement, elle n'est pas nommée. Elle est juste cette Moabite qui est rattachée à Naomi. Parce que, encore ici, on veut se rappeler à qui elle appartient, la famille d'Élimelech.
on veut voir le fil tissé ensemble pour nous donner justement cette rédemption de Ruth et de Naomi. Elle qui croyait que Dieu était contre elle. Non. Juste le fait que le serviteur, qui a peut-être oublié son nom, se rappelle au moins est rattaché à Naomi, on va faire en sorte que tout les connecte ensemble. Oh, que Dieu est à l'œuvre ici. Mais comme je dis, c'est toute une réponse. Il n'a pas fini. Parce qu'il va ajouter ceci. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Quelle réponse longue, hein? Il demande simplement à qui elle appartient. Il a pu dire, elle fait partie de la famille de Naomi, la famille d'Elimelech. Point. Mais lui, il prend le temps de décrire sa fidélité. À comment elle a travaillé toute la journée, à la sueur de son front. Ça pour, bien sûr, on comprend, aider Naomi aussi. Parce qu'il a mentionné, c'est Naomi. Elle l'a fait en prenant qu'une pause à un certain moment. N'est-ce pas intéressant, n'est-ce pas un bon hasard que ce serviteur trouve bon de donner une belle réponse bien élaborée à Boaz, à quel point cette Ruth est fidèle, elle est engagée, elle cherche à prendre soin de sa belle-mère. La providence de Dieu encore, hein? C'est ça qu'on est en train de voir encore et encore, à quel point que Dieu, il prépare le tout pour montrer, je veux vraiment prendre soin de Ruth et Naomi. Je mets tous les morceaux ensemble pour que ça arrive. De la même façon que la dernière fois, dans le dernier chapitre, on a vu à quel point qu'on veut pas, c'est de comprendre les plans de Dieu par les circonstances. Pas laisser les circonstances nous déranger sur comment on comprend Dieu. On veut quand même reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce plus grand bien étant d'être transformé à l'image de Christ, mais on veut voir que notre Père Céleste est à l'œuvre de notre vie. Que tous ces détails qu'on ne comprend pas toujours, ça vient d'un Dieu qui nous aime et qui veut le plus grand bien. Qu'on ne peut pas imaginer à quel point ces détails viennent ensemble pour tisser ce bienfait que Dieu veut nous amener et comment il a encore le prouvé par la croix pour nous les chrétiens. Et pour ici, cet engagement que Dieu a envers son peuple, par amour et par plan de rédemption. Je pense que c'est bénéfique pour vous, chers frères et sœurs, et ça vous donne de plus en plus motivation de lire ces livres narratifs avec cette vision de rédemption. Sur ça, soyez bénis.